Je ne peux imaginer combien ça coûterait, même dans le désert, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, même dans le désert, Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Emmanuel a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom à vos familles. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, où nous édifions, où nous nous retrouvons autour d'un seul Dieu, d'un seul Seigneur, du même Père, l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Je suis. Aujourd'hui, nous allons continuer la série sur les femmes. Femmes, consolide ton cordon. Et comme à l'accoutumance, avant de commencer, je vais remercier tous ceux qui suivent cette vidéo, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Je remercie vivement les hommes de Dieu qui regardent. Je remercie les frères et sœurs qui sont inspirés, qui suivent. Merci infiniment pour votre présence. Que l'Éternel vous fasse du bien. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la discipline. La discipline, c'est quelque chose que nous devrons avoir en tant que personne qui est vraiment engagée à suivre le Christ. Nous devrons être humbles. Nous avons parlé entre autres de Anne, de la prophétesse Anne qui était assidue au temple, qui jeûnait, qui priait. Nous avons parlé aussi de cette femme de mauvaise vie qui a versé du parfum de haut de gamme sur les pieds de Jésus pour montrer son humilité, pour lui montrer qu'elle appartient à lui. Et nous avons parlé entre autres de la relation époux-épouse qui existe entre Jésus et l'Église et que ces femmes ont dû démontrer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité aussi exceptionnelle les unes que les autres. Cette qualité, c'est la fidélité. Alléluia. La fidélité vient compléter le tableau que nous avons commencé depuis un bon moment déjà sur les femmes. Femmes, consolide ton cordon. Tu ne peux pas consolider ton cordon sans passer par la fidélité. Nous avons la discipline, nous avons la discipline, nous avons l'humilité, et là nous avons la fidélité. Tu ne peux pas parler de tout ça sans parler de fidélité, ce n'est pas possible. Ils sont tous en corrélation, il y a un qui va avec l'autre, ils sont comme les maillons d'une chaîne, tu ne peux pas enlever un et puis
continuer avec l'autre. Ce n'est pas possible. Pour aller à la fidélité, il faut que tu passes par la discipline, il faut que tu passes par la repentance, il faut que tu passes par l'humilité. Tout ça est en relation. Donc là, nous allons définir. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est fidèle à quelqu'un. Là, le dictionnaire nous dit, entre autres, c'est la qualité d'une personne au service d'un autre qui s'acquitte de ses fonctions avec dévouement et zèle. Ok? Dans un autre, ils nous disent, c'est le souci de la foi donnée, c'est le respect des engagements pris. Donc, c'est sur celle-là que nous allons nous baser. C'est le souci de la foi donnée, c'est le respect des engagements pris. Quand tu prends un engagement envers quelqu'un, tu dois l'honorer. Donc, nous allons voir que la fidélité a trois aspects. D'abord, la fidélité envers nous-mêmes, la fidélité envers les autres, puis la fidélité envers Dieu. Voilà. Donc, tu ne peux pas être fidèle envers les autres et envers Dieu si tu n'es pas fidèle envers soi-même. Envers nous-mêmes, nous prenons pas mal d'engagements. Par exemple, au début de l'année, ouais, cette année, moi, je vais faire du sport. Cette année, je vais sculpter mon corps. Cette année, je vais prendre des cours de langue. Cette année, je vais prendre ci, je vais apprendre ça. Et du jour au lendemain, on voit ces promesses, on voit ces engagements, on voit ces paroles s'envoler, s'enflammer comme une petite allumette. Et c'est vrai que ça nous cause du tort. Ça nous cause du tort parce que si toi-même tu prends des engagements envers toi-même, tu dois l'honorer. Si tu n'honores pas ton engagement envers toi-même, ne dis pas que tu vas honorer ton engagement envers les autres. Ce n'est pas possible. Donc, si tu prends des engagements et que tu ne les honores pas, cela a des répercussions et sur ta vie sociale et sur ta vie spirituelle. Amen. Et sur ta vie spirituelle. Parce que tout commence par une base. Donc la base, c'est d'abord soi-même. La fidélité envers le monde. Quand tu tiens et quand tu t'engages envers le monde, bien-aimé, il faut que tu l'honores. T'engager envers le monde, c'est quoi? C'est envers ton employeur, envers ton ami, tes enfants, et même envers dans ton couple, c'est un engagement. Donc, quand tu t'engages dans le couple à être fidèle jusqu'au bout, je te suivrai, comment on dit ça, quand tu renonces au meilleur et au pire, il faut que tu engages, que tu honores ton engagement. Donc, quelqu'un qui n'est pas fidèle là-dedans ne peut pas être fidèle à Dieu. Bon, il y a des exceptions, c'est l'exception qui confirme la règle, n'est-ce pas? Mais ici, nous ne parlons pas d'exception, mais nous parlons de la généralité. Okay? Nous parlons de la généralité. Donc, nous parlons de ces personnes qui, dès qu'ils commencent quelque chose, ils abandonnent. Ils commencent quelque chose, ils abandonnent. Ils commencent un travail, allez, ça ne me plaît pas. Voilà, même si j'ai signé un CDI, tant pis, j'abandonne. Ils commencent... ils s'engagent à jouer du foot, ou alors ils s'engagent à courir avec quelqu'un de 3 jours. Allez hop, j'abandonne parce que je commence à avoir des crampes, des douleurs au mollet, oh là là, ça va pas. Et ainsi de suite. Donc, bien aimé, si tu commences comme ça, arrête-toi, pose-toi des questions parce que ta vie spirituelle est tout pareil. Donc, la fidélité envers Dieu, Dieu est fidèle, la Bible nous le dit pléthore de fois, Dieu est fidèle, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu d'amour. Donc si tu veux suivre Dieu, toi-même tu dois être fidèle. Tite 9, verset 10, nous dit, je vais d'abord lire ça et nous allons avancer. Tite 2, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire et à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. La parfaite fidélité.
si tu n'as pas cette fidélité parfaite, tu ne peux pas montrer la doctrine de Dieu. Tout repose sur ça. Aujourd'hui, nous allons, pour prouver la fidélité de Dieu, nous allons parler de quelques femmes. Alléluia. Nous allons aller dans Marc 1, verset 5 à 40. Nous allons parler de quelques femmes. Ce sont les femmes qui ont suivi Jésus. Et, elles ont d'abord commencé le ministère avec. Par la suite, elles l'ont suivi à la croix et jusqu'au tombeau. C'est juste pour vous dire que ces femmes ont suivi, je vous donnerai les versets au fur et à mesure parce que le temps presse. Ces femmes ont suivi Jésus jusqu'au bout, elles se sont engagées, elles ont suivi Jésus jusqu'au bout. Donc, il y avait quoi? Il y avait Jésus, il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, la mère de Jacques et de Salomé. Et donc, si nous voyons dans la Bible, ce sont... Nous voyons dans l'évangile de Luc, Luc 8, verset 2 à 3. Luc 2, verset 2 à 3. Donc, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que ces femmes étaient guéries d'esprits malins et de maladies. Ok? Jésus, avant de commencer quelque chose, il commence avant d'appeler quelqu'un, avant de t'appeler, avant de te choisir. Et il te guérit parce que tu ne peux pas suivre Jésus sale, ok? Il te guérit. Donc, la Bible nous dit que ces femmes, elles étaient d'abord guéries d'esprits malins et elles étaient guéries de maladies. Jésus les guérissait. Si nous prenons l'exemple de Marie de Magdala, elle avait 7 démons. Donc, Jésus l'a guérie. Donc, il les a d'abord guéries et par la suite, elles ont suivi les 12 apôtres qui ont suivi Jésus. Donc, les 12 apôtres qui ont suivi Jésus, ils apportaient la parole, ils évangélisaient. Donc, ces femmes étaient parmi les 12. Donc, elles étaient des disciples, si nous voulons. Entre autres, elles étaient des disciples. Donc, elles faisaient partie des élus. Donc, Jésus les a choisis, Jésus les a guéris, Jésus les a oints. Il les a envoyés, c'est comme un envoi. Donc, il les a choisis et les a envoyés semer la bonne nouvelle. Donc, ces femmes, elles ont dit oui. Ces femmes, elles évangélisaient. Ces femmes, elles apportaient la bonne nouvelle. Donc, ces femmes, à la base, se sont engagées à suivre Jésus. Jusque-là, vous me suivez. Donc, ce sont des femmes qui sont engagées à suivre Jésus. Donc, elles apportaient la bonne nouvelle, elles évangélisaient, elles soignaient, elles guérissaient, évidemment, elles guérissaient, elles délivraient les gens. Mais entre autres, ce sont des femmes qui ont aussi participé aux campagnes d'évangélisation de Jésus, à organiser, à évangéliser, à financer tout ça. Ce sont les femmes qui faisaient ça à l'époque. Mais la Bible nous dit, au chapitre de Marc 1, verset 5 à 40. Marc 1, verset 5 à 40. Quand Jésus a été crucifié, ces femmes, elles regardaient. Elles regardaient, elles n'ont pas participé, elles n'étaient pas là. Elles regardaient, c'est-à-dire qu'elles ont gardé leur rôle de suivre Jésus. Alléluia! Bien-aimés, bon nombre d'entre nous, quand nous allons à l'église, nous égosions à chanter cette chanson. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, plus que la vie te servirai, malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Ces femmes ont suivi Jésus, ok? Quand nous allons à l'église, nous égosions et tout ça, mais quand l'épreuve nous tombe dessus, quand nous arrivons au chapitre de la croix, nous allons dire ça comme ça, l'épreuve nous tombe dessus, les problèmes nous tombent dessus, qu'est-ce que l'on fait? On abandonne. Oh, mais Jésus n'est pas là. Oh, Jésus m'a oublié. Oh, Jésus m'a tourné le dos. Oh, Jésus, Jésus. Oh là 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 là, ce n'est pas possible.
Donc, on va chercher par nos propres moyens, on va farfouiller, on va fouiller. On va même tomber dans l'idolâtrie, voir un petit peu le fétiche, ce qui se passe à côté. La Bible nous dit que Marc 1, verset 5 à 45, la Bible nous dit que ces femmes ont suivi Jésus. Elles n'étaient pas prêtes parce que, elles n'étaient pas prêtes, elles n'ont pas participé, elles n'étaient pas à côté de la croix parce que il y avait trop de douleurs, trop de choses à supporter, il y avait elles étaient compatissantes, mais de loin, elles regardaient, de loin, elles suivaient pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur sauveur, pour dire à leur sauveur, même si nous ne sommes pas à côté, même si nous ne sommes pas au pied de la croix, nous te soutenons. Elles l'ont suivi jusqu'au bout, elles l'ont soutenu jusqu'au bout. La fidélité, c'est ça. Être fidèle à Dieu, c'est suivre Jésus. C'est dans le bon, dans le mauvais jour, tu suis Jésus. Tu suis Dieu. Même à la croix, elles étaient là jusqu'à la tombe. Elles ont suivi Jésus. Et alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? Regardez de loin. Et elle regardait pour voir par la suite, elle voulait savoir où ils allaient mettre Jésus. Parce que leur intention, c'est quoi? Leur intention, c'est de suivre Jésus jusqu'à la tombe. Cela veut dire, en d'autres termes, la fidélité, ça ne s'arrête pas à la croix. La fidélité de l'homme envers Dieu ne s'arrête pas à l'épreuve de la croix. Ça va de l'au-delà. Ça dépasse la croix. Ça dépasse l'humain. Ça va de l'au-delà. Ça va jusqu'au ciel. Donc, ces femmes, elles se sont d'abord engagées. Elles étaient dans le monde. Jésus les a appelées. Donc, elles se sont engagées à suivre Jésus. Elles ont dit oui. Donc, elles ont suivi Jésus pendant les campagnes, pendant l'évangélisation, pendant tout, jusqu'à la tombe. Jésus est allé à la croix. À la croix, elles ne sont pas dit, oh ben voilà, tant pis, notre maître est mort, nous allons abandonner, nous allons retourner. Non, elles ne se sont pas dit ça. À la croix, elles étaient encore là. Elles suivaient Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Où est-ce qu'ils vont le mettre? Quel est son sort? Quel est le sort qui lui est réservé? Et nous, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est d'abord la priorité, c'était Jésus. Quand tu es fidèle à quelqu'un, ta priorité, c'est lui. Ta priorité, ce n'est pas toi. OK? Donc, quand ils suivaient Jésus, leur priorité, c'était d'abord Jésus. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de lui? Qu'est-ce qui se passe? Et dans la vie, bien aimés, c'est comme ça que nous devrons être, même dans les épreuves, même dans les souffrances, même à l'épreuve de la croix. Nous ne devrons pas abandonner Jésus. Nous devrons suivre. Il doit toujours être le centre. Donc, elles l'ont suivi jusqu'au bout. Et la Bible nous dit, quand ils ont enseveli Jésus, elles étaient les premières à vouloir aller embaumer le corps de Jésus. Le matin, elles se sont levées de bonne heure, elles ont pris des parfums, des arômes pour pouvoir aller embaumer le corps de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus, sur le chemin, se demandait qui va nous rouler la pierre et tout ça. Quand Jésus est apparu la première fois, c'est encore à Marie de Magdala. Oh, quel amour! Bien-aimé, quand tu suis Jésus jusqu'à l'au-delà, quand tu suis Jésus, non seulement sur la vie terrestre, mais plus loin, tu garantis ta place au ciel, tu garantis ta place à côté de lui, avec le Père, l'Éternel des armées, tu garantis ta place, ton nom inscrit dans le livre de la loi. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, c'est à eux qu'il est apparu. C'est à elles, bien entendu, les femmes. Jésus est apparu aux femmes quand il a ressuscité. Donc, juste pour vous dire, la fidélité, c'est un engagement. Tu t'engages à suivre, pas à suivre quelqu'un. Là, je parle de Jésus, la fidélité envers Dieu, ok? Je parle de la fidélité envers Dieu. Quand tu t'engages à suivre Dieu, tu suis Dieu d'abord au début de ton ministère, avant le début de ton ministère, tu t'engages au début de ton ministère. Bien-aimé, ici, quand je parle de ministère, il ne s'agit pas juste je suis pasteur, je suis apôtre, je suis ci, je suis ça, je suis docteur.
Même dans ton foyer, tu peux t'engager à suivre Jésus. Tu le suis dans le foyer, dans la vie professionnelle, partout. Il y a des ministères, mais il peut y avoir des épreuves. Il doit y avoir des épreuves. Ce sont les épreuves qui te fortifient, ce sont les épreuves qui te renforcent. Là, tu ne dois pas quitter Jésus. La Bible nous dit, ces femmes étaient là, elles suivaient du regard de Jésus. Elles ne lâchaient pas d'un seul regard. Elles ne lâchaient pas. C'était comme du spectacle, un spectacle qui est très captivant. Tu suis du début jusqu'à la fin. Donc, elles étaient là à suivre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont le mettre? Et dès qu'ils ont pris le corps, elles ont suivi. Ah, ils l'ont mis ici. Donc, nous allons prendre des aromates, nous allons prendre des parfums, nous allons aller embaumer le corps. Et c'est un engagement qui ne s'arrête pas juste sur la terre, c'est un engagement qui va jusqu'au ciel, qui va de l'au-delà. Bien-aimé, ta vie de chrétienté, ta fidélité envers le Christ ne doit pas s'arrêter à ce que tu vois là, ce qui se passe sur la terre. Tu dois penser à plus, tu dois penser à quand Jésus reviendra. Alléluia, quand Jésus reviendra, est-ce qu'il te trouvera encore en forme quand Jésus reviendra et que toi, tu as passé tout ton temps à amasser des biens, à te contenter du peu que tu as, à te contenter du colportage, du des remue-ménage, de méchanceté, de culpabilité, de toutes ces choses de la chair. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'il t'amènera au ciel? Telle est la question. Bien-aimés, ces femmes étaient prêtes, elles ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Et quand Jésus est revenu, elle les a encore trouvées. Alléluia. Quand Jésus est revenu, elle les a encore trouvées. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, leur nom est déjà inscrit au ciel. Leur nom est déjà inscrit au ciel parce que Jésus a vu leur cœur. Jésus a vu leurs œuvres. Bien-aimé, tes œuvres parlent pour toi. La foi sans les œuvres n'est pas la foi. La foi, tes œuvres parlent pour toi, mais ton cœur aussi parle pour toi. Ta fidélité, ton engagement envers Christ parle aussi pour toi. Tu peux beau être engagé dans ton église, tu peux beau être engagé dans ton ministère, tu peux beau le servir matin, midi, soir. Allez, je prépare ci, je prépare ça, je jeûne, je prie. Mais si tu n'es pas engagé de cœur et d'âme, si tu n'es pas engagé, si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas discipliné, ta place ne sera pas garantie au ciel. Alléluia, ta place ne sera pas garantie au ciel. Donc, nous avons aussi ces chansons, j'ai décidé de suivre Jésus. Ça aussi, ça nous parle. Quand tu décides de suivre Jésus, tu ne te retournes pas. La croix devant toi, le monde derrière toi. Alléluia, le monde est derrière toi. Cela veut dire, quand ils étaient en train de suivre Jésus, elles ne savaient pas qu'il allait jusqu'au tombeau. Elles ne savaient pas qu'il allait jusqu'au tombeau. Mais quand elles ont su là où ils allaient l'ensevelir et tout ça, elles auraient pu se dire, oh ben c'est fini. Elles ont suivi jusqu'à la tombe. Elles ont suivi, elles ont attendu dans la tombe. Elles ont attendu, mon bien, voilà, elles se demandaient qui va nous rouler la pierre et tout ça. Mais quand ils sont allés et qu'ils n'ont pas vu Jésus, qu'ils ont vu cet homme, là, tout le mystère est là. Tout le mystère est là parce que elle croyait encore voir Jésus, elle croyait encore la toucher, Jésus, le toucher, le palper, discuter avec. Mais ils ont vu cet ange. Entre autres, il y a l'évangile de Marc, de Luc, voilà. Un évangile qui nous parle carrément de Jésus, que c'est Jésus lui-même qui était là, la pierre était roulée, mais Jésus lui-même était là, habillé en blanc, et qui les attendait. Alléluia, bien-aimé, même quand tu suis Jésus, quand tu es fidèle, même quand tu sombres, il est là, même dans tes moments de doute, il est là, même dans tes moments périlleux, il est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite avec toi. Il t'amène au ciel. Il t'amène de l'au-delà. Ton nom est inscrit au ciel parce que tu t'es engagé à quelque chose et que tu l'as suivi jusqu'au bout. Bien-aimé, alors je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus jusqu'au bout. Il faut que tu suives Jésus. Il faut que tu sois fidèle. Donc,
toi et moi en ce moment, qu'est-ce qu'on dira si Jésus revient? Est-ce qu'il est-ce qu'il peut dire, toi tu es fidèle, je t'emmène avec moi? Est-ce qu'il peut dire, toi tu t'es vraiment engagé du début jusqu'à la fin, je t'amène avec moi? Je n'en sais rien. Pose-toi des questions, remets-toi en cause, fais-toi un examen de conscience, tu te répondras. Alléluia. Ferme les yeux pour l'instant, nous allons prier. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta grandeur, ta beauté sont incomparables. Tu es saint, saint, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions, nous te magnifions, nous te célébrons ta royauté, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta sainteté. Tu es bon, tu es saint, tu es grand, Dieu de miséricorde, Dieu de gloire, Dieu de l'impossible. En ce moment même, nous sommes réunis en ton saint glorieux nom. C'est pour cela que nous voulons te saluer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer. Oh Père, nous te demandons pardon pour les fois où nous n'avons pas été fidèles, par les fois où nous sommes engagés à plusieurs reprises et nous avons abandonné, les fois où à l'œuvre, à l'épreuve de la croix, nous avons tourné le dos, nous ne voulons même pas savoir ce qu'il y avait. Oh Père, en ce moment même, nous sommes à genoux devant toi, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père. Ne regarde pas ces fautes, ne regarde pas ces péchés, ne regarde pas ces manquements, mais ne regarde nos cœurs prêts à te servir. Oui, Père, aujourd'hui, nous voulons renouveler notre fidélité avec toi. Nous voulons te suivre jusqu'au bout, dans les bons, dans les mauvais jours. Oh Père, nous te demandons humblement de nous fortifier. Donne-nous la force, donne-nous le courage de pouvoir te suivre, de pouvoir mettre nos pas dans tes pas, afin qu'au jour du dernier jour jugement, nous pouvons dire: oui, j'appartiens à Christ. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Garde le sourire malgré tout. Amen. Agréable journée à toi.